Alors, nous revoilà une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir l'exercice 1 de la fiche de TD2, de l'analyse syntaxique descendante. Donc, dans cet exercice, on va voir comment on peut savoir qu'une grammaire est LL1 ou non. D'accord? Et comment aussi on peut transformer une grammaire qui n'est pas LL1 en une grammaire LL1. D'accord? Donc, les différentes conditions à vérifier pour savoir qu'une grammaire est LL1 ou non, c'est dans le support de cours, vous avez les différentes conditions à vérifier. Donc, dans le support de cours, on avait dit qu'on peut vérifier soit par la table d'analyse prédictive, soit par les théorèmes. D'accord? Donc, on va mettre les théorèmes à côté de nous. D'accord? Je vais vous mettre les théorèmes. Voilà. Donc, les théorèmes à vérifier sont là. Donc, vous avez 3 conditions à vérifier. D'accord? Sinon, on peut utiliser, donc, je rappelle, la table prédictive. Et il faut qu'elle soit non multidéfinie pour dire qu'elle est LLA. D'accord? Sinon, il y a aussi d'autres paramètres ou plutôt d'autres conditions à vérifier. C'est l'ambiguïté. Voilà, il faut qu'elle ne soit pas ambiguë, il faut qu'elle ne soit pas récursive à gauche. Et bien évidemment, il faut qu'elle soit non factorisée. Voilà. Donc, l'exercice 1 de la fiche TD2, on va prendre le premier exercice. Voilà. Vous avez 4 grammaires. Donc, on va voir chaque grammaire à part. Alors, on commence par la première grammaire qui est devant vous. G1, je vais écrire la grammaire, est égal à l'ensemble des terminaux A, B, C, l'ensemble des non-terminaux S, T. Voilà, l'axiome ici c'est S, et l'ensemble des règles de production, S qui nous donne A, T, B ou bien mot vide, et la deuxième règle c'est T qui me donne C, S, A, avec le ou bien mot vide. Très bien, d'accord. Donc voilà ma grammaire. Donc, quand je regarde cette grammaire, déjà, je jette un coup d'œil sur la récursivité, par exemple, à gauche. Est-ce qu'elle est récursive à gauche? Non. D'accord? Est-ce qu'elle est ambiguë? Donc, moi, je peux vous dire dès maintenant, elle n'est pas ambiguë. Non. Et vous pouvez vérifier après. Vous n'allez pas trouver de mot ambigu pour dire qu'elle est ambiguë. La troisième condition, est-ce qu'elle est non factorisée? Il n'y a pas de paramètres à mettre en facteur dans cette grammaire. Donc, tout ça, même si elle n'est ni ambiguë, ni récursive à gauche, ni non factorisée, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément LL1. D'accord? Donc, pour être sûr qu'elle est LL1 ou non, il faut soit utiliser la table d'analyse prédictive, mais si vous utilisez ça, ça va vous prendre du temps. Oui. D'accord? Donc, une autre solution plus rapide, ce sera d'utiliser les théorèmes. Donc, les théorèmes, c'est quoi? Donc, on reprend le théorème. Dans le théorème, on a dit, vous avez voilà. Pour une règle de la forme A qui donne alpha ou bêta, on vérifie ça. D'accord? Donc, sur quelle règle je vais appliquer ce théorème? Je vais l'appliquer sur ça et ça. Donc, si je commence par la règle S qui me donne A, T, B ou bien mot vide, je vais faire quoi? Je vais voir le début de alpha ici, ce sera quoi? Le début de A, T, B, intersection, début de bêta. D'accord? Début de bêta. Ici, bêta, ce sera quoi? C'est mot vide. C'est égal à quoi? Donc, début de ça, c'est quoi? C'est A. Et début de mot vide, c'est mot vide. D'accord?
Alors, l'intersection de A avec mot vide, ça me donne l'ensemble vide. D'accord? Donc, c'est bon. Ça, c'est vérifié. OK. On va dire OK. Maintenant, on continue. On ne s'arrête pas là. La deuxième condition du théorème, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut un seul de alpha ou bêta dérive en mot vide. C'est-à-dire qu'il faut qu'un des deux dérive en mot vide. Ça, la première partie de la règle ne dérive jamais vers le mot vide. Donc, c'est bon. Il y a juste la deuxième partie qui dérive au mot vide. Donc, ça, c'est vérifié. Donc, quand un des deux dérive du mot vide, on vérifie la troisième condition. Donc, si bêta donne mot vide, ici, oui, bêta donne mot vide. Si c'est le cas, on va vérifier le début de quoi? De alpha, c'est-à-dire ATB, avec le suivant de S. Très bien. L'intersection avec le suivant de S. Alors, début de ça, c'est quoi? C'est A. Intersection suivant de S. C'est quoi les suivants de S? Alors, le S, si on regarde bien, le S, il est là. Son suivant, c'est quoi? C'est le A. D'accord? Et, bon, il n'y a pas notre S dans les parties droites des règles. Donc, comme c'est l'action, on rajoute le dollar. Oui. D'accord? Alors, l'intersection des deux, ça me donne l'ensemble A. C'est différent de l'ensemble vide. Donc, ça, c'est pas vérifié. D'accord? Donc, quand c'est pas vérifié, donc automatiquement, ma grammaire G1, on dit qu'elle n'est pas LL1. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a possibilité de la rendre LL1? Non. Parce que il n'y a pas de récursivité à éliminer, il n'y a pas d'ambiguïté aussi à enlever, et il n'y a pas de factorisation possible à faire. Donc, dans cette grammaire, on dit qu'elle n'est pas LL1 et elle ne peut pas être transformée en grammaire LL1. D'accord? Donc, ça, c'est concernant la première grammaire. Maintenant, la deuxième grammaire. Pour la deuxième grammaire, on va l'écrire au tableau. Donc, G2. On va donc mettre AB comme terminaux. Ensuite, les non-terminaux, c'est grand S, grand T. Ensuite, S. Et l'ensemble des règles de production. S, ATC. ATC. Oui, T. Puis T qui me donne. Oui. TBB. TBB. Ou bien B. D'accord. Alors, on va regarder cette grammaire. Elle est récursivement. Très bien. Donc, on va chercher l'ambiguïté, la récursivité, la non-factorisation au début. Donc, là, si vous regardez bien dans cette règle, T qui me donne TBB, donc ça saute aux yeux qu'elle est récursive à gauche. Donc, si elle est récursive à gauche, donc forcément, elle n'est pas à l'aile. Donc, G2, telle qu'elle est définie ici, G2 n'est pas à l'aile 1. Pourquoi? Car elle est récursive à gauche. Oui. Donc, comment on va faire pour résoudre? Ah ben justement, si elle est récursive à gauche, nous on a déjà vu comment on peut éliminer la récursivité à gauche. Donc je vais prendre ma règle et je vais la transformer en enlevant cette récursivité. Donc je vais prendre la règle à transformer, celle-là, elle est récursive à gauche. Donc si je la transforme, je vais avoir deux règles. Lesquelles? Je vais avoir T qui me donne B, T', et T' qui me donne B, B, T' ou mot vide. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on a enlevé la récursivité à gauche. T' ou T? T' ou T? BB, T'. Oui, bien sûr. D'accord? Donc, là, cette règle, elle a été transformée en deux règles. Bien évidemment, sans oublier la première, celle de S. Donc, dans cette nouvelle grammaire, est-ce qu'on peut dire qu'elle est devenue LL1? Non. Même si on a enlevé la récursivité à gauche, même si elle n'est pas ambiguë, même s'il n'y a pas de factorisation à faire, il faut aller vérifier avec les théorèmes. Donc, le théorème, si je veux l'appliquer, je peux l'appliquer sur quelle règle? Sur une règle qui a la forme A qui donne alpha ou bêta. Donc, ce sera seulement sur cette règle. D'accord? Donc, si je prends cette règle et que j'applique les théorèmes, je vais avoir quoi? Je vais avoir début
de BB T', intersection début du mot vide, ça me donne quoi? Donc là, ça me donne B. Là, ça me donne mot vide. Leur intersection, c'est quoi? C'est l'ensemble vide. Donc ça, c'est vérifié. OK. Mais je ne m'arrête pas là. Je vais encore vérifier les autres conditions. Lesquelles? C'est, est-ce qu'un des deux dérive au mot vide? Oui. Oui. Dans la règle. Un des deux dérive au mot vide. C'est cette partie. Et on a bêta dérive. Voilà. Donc, et maintenant, la dernière condition à vérifier, c'est quoi? Il faut que l'intersection de début de alpha soit le suivant de T'. Intersection suivant de, très bien, de T', il faut que ça me donne le mot vide. On va vérifier. Donc, début de ça, c'est quoi? C'est le B. Et suivant de T', c'est quoi? On va regarder T'. Regarde, il est là et là. Donc, son suivant, comme il est à la fin de la règle, c'est le suivant de T. D'accord? Et le suivant de T, c'est quoi? On va chercher le T. Il est là. Ah. Donc, son suivant, c'est quoi? C. C'est le C. Très bien. Donc, l'intersection de B avec C, ça me donne quoi? Ça me donne l'ensemble vide. Donc, là, on vient de vérifier. Donc, OK. On vient de vérifier que la nouvelle grammaire, elle a pu être, plutôt l'ancienne grammaire a pu être transformée en une grammaire LN. Donc, on peut dire ici que la nouvelle grammaire de G2, nouvelle grammaire. Mais dans les théorèmes, oui. Pourquoi on ne prend pas S ATC? Pourquoi on ne prend pas? Oui. Oui. On ne prend pas cette règle pour vérifier les théorèmes? Oui. Oui, parce qu'on a dit le théorème, il est appliqué pour les règles qui ont la forme A, qui me donne alpha ou bêta. Il faut que j'ai deux alternatives. D'accord? Alors que là, on n'a pas ça. On a juste une seule production. D'accord? Donc là, la nouvelle grammaire G2 est devenue LL1. Et on l'a vérifié grâce au théorème. C'est clair? Donc voilà pour les deux premières grammaires. On verra maintenant la troisième grammaire. Je vais effacer. Plutôt la troisième grammaire. Alors, la troisième grammaire, vous avez E, F, G, H, S, D, U, S, et l'ensemble des règles de production, S qui me donne TE, ou bien H, TF, ou bien U, F, ou bien H, grand U, E, voilà, T qui me donne G, et grand U qui me donne G aussi. Bien. Alors, on va bien regarder cette grammaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette grammaire? Déjà, est-ce qu'il y a une récursivité à gauche? Non. Il n'y a pas de récursivité à gauche. D'accord? Il y avait une factorisation de T. Bien. Alors, s'il y a une factorisation, elle se fera sur quoi? Alors, la factorisation, il faut aussi savoir qu'il faut la faire sur un terminal, hein, pas un non-terminal. C'est-à-dire, oui. Même si on a, je ne sais pas, par exemple, voilà, il n'y a pas ce cas-là, mais juste pour vous rappeler qu'il faut prendre un terminal comme facteur en commun. Alors, là, on va regarder. Quel est le facteur qu'on peut mettre en commun? Il y a déjà ici le H. N'est-ce pas? Oui. Il y a aussi un autre facteur en commun qu'on peut mettre et qu'on ne voit pas directement. Alors, regardez, si vous remplacez le T par ce qu'il produit, on aura quoi? On aura GE, et le U par G, on aura GF. Donc, vous voyez, il y a un autre
terminal à mettre pardon, en facteur et qu'on ne voit pas directement. Donc, pour mieux détailler, on va remplacer dans les règles de production le T et le E. Donc, on va avoir quoi? On aura G, E, ou bien H. À la place de T, je mets G, F. D'accord? Ou bien, quand je remplace, j'aurai G, F, ou bien H, G, E. Bien. D'accord? Alors, c'est quand on a remplacé qu'on voit mieux les terminaux à mettre en facteur. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur? On a le H. On a le G, il est là et là. D'accord? Et quoi encore? Le H. Le H, pas seulement. Alors, il faut bien regarder. HG. HG, ensemble. Vous les prenez ensemble. D'accord? HG. D'accord? Donc, les deux consistent un facteur en commun. D'accord? Donc, quand je vais transformer, ou bien quand je vais factoriser, je vais avoir les règles suivantes. Donc, je vais avoir quoi? S qui me donne. Alors, je prends le G avec T, par exemple. GT. D'accord? Et T, ça me donne quoi? T, ça me donne E. Ou bien, où est-ce qu'il est le G? Il est là? F. Bien. Donc ça, c'est pour le G qu'on a mis en facteur. Maintenant, pour le HG, je vais avoir quoi? Je vais avoir, S. donc on aura où? HG avec U, par exemple. Et U, ça me donnera quoi? Ça me donnera F ou E. bien F ou bien E. Bien. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de factoriser. Et une fois factorisé, est-ce que la grammaire est devenue un LA? On va vérifier. On va vérifier. Voilà. Donc, on vérifie sur quoi? Sur ces règles-là. Donc, vous voyez, on va vérifier pour la première, pour la deuxième et pour la troisième. D'accord? Alors, on commence par la première. S qui me donne G, T, ou bien H, G, U. Donc, je vais avoir quoi? Je vérifie l'intersection des débuts, c'est-à-dire l'intersection de GT avec H, G, U. Alors, le début de ça, c'est quoi? C'est G. G. L'intersection début de ça, c'est quoi? G. C'est le H. H. D'accord? Leur intersection, ça me donne quoi? L'ensemble. Donc ça, c'est vérifié. OK. Je continue. Alors, est-ce qu'un des deux dérive au mot vide? Non. Non. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Parce que quand un des deux dérive au mot vide, c'est à ce moment-là qu'on va faire début, intersection, suivant. Mais comme on n'a pas ce cas-là, donc on se contente de seulement des intersections des débuts. Maintenant, on passe à la règle suivante. T qui me donne E ou bien F. Donc là aussi, je vérifie. Début de E, intersection, début de F, ça me donne quoi? Ça me donne E, intersection, F. Et là, c'est clair. On a l'ensemble vide. Donc ça, c'est vérifié. OK. Là aussi, oui, aucune des deux parties de la règle ne dérive au mot vide. Donc, ce n'est pas la peine de vérifier le deuxième théorème et le troisième. Donc, on passe à la troisième règle directement. U qui me donne F ou bien E. Je vais avoir quoi? Début de F, intersection début de E. Ça me donne F, intersection E. L'ensemble vide. Ça aussi, on vient de le vérifier. Et aucune des deux parties ne dérive au mot vide, donc ce n'est pas la peine de vérifier l'intersection du début avec suivant. Donc, avec ça, on vient de dire que c'est bon, la nouvelle grammaire, ou bien la grammaire transformée, est devenue LL. D'accord? La grammaire transformée. Donc, comment on a transformé cette grammaire? Par factorisation. Par factorisation, tout simplement. Très bien. Est devenu LL1. Voilà. Donc ça, c'est la grammaire
La grammaire 3. Il nous reste la dernière grammaire, grammaire 4. Donc, je vais effacer. Et on va s'intéresser à la grammaire 4. Dans la grammaire 4, on a ça. I, J, S, F, G, grand S, S qui me donne F, G, donne I ou bien mon vide, et enfin G qui donne J ou bien mon vide. Bien. Alors, on va s'intéresser à cette grammaire. D'abord, on regarde s'il n'y a pas d'ambiguïté, s'il n'y a pas de récursivité. Pas de récursivité. Il n'y a pas de récursivité. Pas Pas de factorisation possible à faire. Donc, il se peut qu'elle soit LL1. Il se peut. Donc, comment je peux vérifier? On va vérifier avec le théorème. Voilà. Donc, on va appliquer les théorèmes. Et on verra. Si tous les théorèmes sont vérifiés, donc elle est LL1. Donc, on va appliquer. Donc, on va l'appliquer sur quoi? Sur cette règle et celle-là. D'accord? On commence par la règle F qui me donne I ou bien mou. Alors, quand j'applique les théorèmes, j'aurai quoi? J'aurai début de I, intersection, début de mot vide. Ça me donne quoi? Ça me donne I, intersection, mot vide. On a ensemble vide. C'est égal à l'ensemble. Donc, c'est OK. D'accord? Oui. Donc, on continue. Là, un des deux débute au mot vide. Oui. N'est-ce pas? Donc, on va vérifier. On va vérifier avec le Début et suivant. Très bien. bien. Donc, on va vérifier début de I avec suivant de quoi? Suivant de F. F. Voilà. Donc, là, début de I, c'est I. Et suivant de F, c'est quoi? On va voir. Le F, il est là. Son suivant, c'est quoi? C'est un nom terminant G. C'est un nom terminant, donc on va voir les débuts de G. Donc, quels sont les débuts de G? C'est soit J, soit mot vide. Donc, déjà, le J, on va l'écrire, mais le mot vide, on ne va pas l'écrire, parce qu'on est dans les suivants. Donc, quand je remplace mot vide ici, le suivant pardon, de F devient quoi? Devient le suivant de S. Et les suivants de S ici, c'est quoi? Comme c'est l'action, donc c'est seulement $. Donc, on va rajouter $. Et du coup, l'intersection des deux, ça me donne quoi? Des deux ensembles, c'est l'ensemble de I. Donc, on vient de le vérifier. Qu'est-ce que... Bon, ça, c'est vérifié pour la première règle, ou bien la règle de F. On ne s'arrête pas là. On va encore vérifier pour G. Voilà. Donc, pour G, je vais avoir ça. Et j'applique mes théorèmes. Début de J. Début de J. Début de mot vide. Ça me donne J. Dans l'intersection, elle me donne bien l'ensemble vide. C'est bon, c'est vérifié. Un des deux dérive au mot vide. Oui. Je vais appliquer quel théorème? Je vais appliquer début de J, intersection, suivant de quoi? De Oui. G. De G. Bien. Donc, début de J, c'est J. Maintenant, les suivants de G, on va voir notre grammaire. Le G, il est où? Il est là. Voilà. Il est à la fin, donc son suivant, c'est le suivant de S. S. Et le suivant de S, comme c'est l'action, donc c'est seulement $. Leur intersection, ça me donne quoi? Ensemble C'est vide. l'ensemble. Donc c'est vérifié. Donc c'est aussi vérifié. Donc là, on a vérifié pour toutes les règles de cette grammaire que les théorèmes sont vérifiés. Et du coup, elle est, dès le début, cette grammaire est dès le début LL1. Donc on dit que G4 est LL1. Voilà. Donc là, on n'a pas eu à transformer cette grammaire, puisque dès le début, elle est LL1. C'est clair? Voilà. Dans la grammaire G3,
Oui. Elle est vérifiée à la 1. Non, elle n'est pas à l'aile 1. Elle n'est pas à la 1. Pourquoi on a dit qu'elle n'est Parce pas à que l'aile 1? le deuxième théorème n'est pas vérifié. Ah oui, on peut utiliser le théorème, vous avez raison. Oui. Mais nous, on n'a pas utilisé le théorème. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas factorisée. Oui. D'accord? Il suffit qu'elle ne soit pas factorisée pour dire qu'elle n'est pas à l'aile 1. Hein? Sinon, si vous utilisez le théorème, c'est aussi une autre méthode de dire qu'elle n'est pas à l'aile 1. Et forcément, vous allez trouver un des théorèmes qui n'est pas vérifié. Mais le théorème final, Oui. elle est à la 1. Le théorème final. Final. Factorisé. Après factorisation. Oui, on a appliqué. Oui. Malgré ça, ما رحناش في le deuxième théorème. Si? Ah, on n'a pas vérifié le On a deuxième et vérifié le le troisième. deuxième théorème, Oui, voilà. pourquoi? Parce que il n'y avait pas un des deux qui dérivait au mauvais, tout simplement. D'accord. Donc elle est vérifiée. On peut Oui. vérifier qu'elle est LL1 sans entamer le deuxième et le troisième théorème. Oui, Voilà. bonne remarque. Oui, vous avez raison. Donc là, dans certains cas, on peut vérifier juste la première. Et les deux théorèmes peuvent ne pas être vérifiés. Donc ça dépend si une des deux parties de la règle dérive au mauvais. Voilà. Très bien, bonne remarque. Voilà. Donc ça, c'est concernant l'exercice 1, comment on pouvait, c'est-à-dire définir ou bien détecter ou bien déterminer si une grammaire est LL1 ou non. Dans le cas où elle n'est pas LL1, on ne peut pas toujours la transformer en grammaire LL1, d'accord? Et si jamais on peut la transformer, donc il y a différentes manières. Soit on enlève l'ambiguïté, soit on enlève la récursivité, soit on fait la factorisation, d'accord? Donc ça dépend vraiment dans quel cas vous êtes et dans quel type de grammaire vous êtes en train de traiter ou bien de définir ou bien de tout simplement de manipuler cette grammaire. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour l'exemple.